Bonsoir aimables téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Jeunes Dynamiques. Jeunes Dynamiques, c'est votre émission qui vous parvient chaque lundi sur Kuntia TV. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité M. Mamadou Mounir Diallo. Il est le président des étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais bien. Alors, vous avez été élu à ce poste il y a quelques semaines de cela. Comment est-ce que vous entamez les activités? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous disons de par la même occasion bonsoir à vos millions d'auditeurs. Donc, c'est toujours un honneur et un plaisir pour nous d'être ici. Et donc, pour la question, merci beaucoup. Je pense que les élections se sont bien déroulées. Il faut commencer par ça. Et à date, nous sommes dans les préparatifs pour l'organisation, n'est-ce pas, de la fête d'intégration des nouveaux étudiants. Comme vous le savez, c'est l'activité phare, n'est-ce pas, exactement, que nous tenons à organiser dès la rentrée. À date, à terme de préparation, côté commission, en tout cas, nous sommes prêts, on peut dire comme ça. Maintenant, ce que nous attendons, c'est juste que le ministère de l'Enseignement supérieur fixe, n'est-ce pas, le délai ou la date, n'est-ce pas, pour l'événement. De la fête. Exactement, donc nous allons nous conformer à cela. Donc globalement, de ce côté, ça va, on est prêt. Quand on parle d'innovation, c'est vrai que nous comptons apporter, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau. Un vent nouveau, ça a été notre cheval de bataille, si vous voulez, pendant la campagne. On en a beaucoup parlé. Certains même disaient que les promesses vont être respectées par le président parce qu'il y avait eu assez quand même de promesses. Je l'avoue, mais je pense que ce n'est pas des montagnes à déplacer, comme je l'ai dit. C'est juste qu'avec une certaine volonté, avec une certaine abnégation, nous allons y arriver. Et jusque-là, je reste en tout cas optimiste et convaincu que ce sont des activités que nous pouvons réaliser. Et donc, de l'autre côté, puisque vous en parlez, en termes d'innovation, cette année en tout cas, même à travers la fête d'intégration, aujourd'hui c'est un honneur pour nous d'informer ou de porter à la connaissance du public que cette année, nous tenons vraiment à organiser la fête d'intégration en différé. C'est-à-dire que si dans les années passées, dans les années précédentes, on a l'habitude d'organiser en une seule journée, nous voulons voir si nous pouvons organiser la fête d'intégration en 3 jours. C'est-à-dire organiser une grande fête. Exactement. Enfin, il y aura plusieurs activités. Il y aura des activités académiques, c'est-à-dire la première journée va être spécialement consacrée pour les activités, on va dire des activités académiques. Et la deuxième journée, ça va être la journée traditionnelle qu'on a l'habitude d'organiser ici. Et la troisième journée, ça va être pour une autre activité que je préfère garder pour comme surprise pour les étudiants de l'ISP Kuntia. Oh, d'accord, monsieur, c'est entendu. Alors, comment est-ce que le bureau exécutif a été constitué? Je tiens à rappeler que ce n'est pas seulement ceux qui ont été là. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont été derrière nous, qui nous ont accompagnés pendant la campagne, qui ne se retrouvent pas dans la commission. Donc, ceux qui nous ont accompagnés, ils ne nous ont pas accompagnés parce qu'ils espéraient avoir un poste. J'avais été très clair envers tous ceux qui m'ont accompagné. Personne ne m'accompagne, je n'ai pas promis des postes à quelqu'un. Surtout le favoritisme. Sur la base, n'est-ce pas, d'une représentativité, j'ai envie de dire, d'une inclusion. C'est-à-dire que quand vous vérifiez dans la commission, toutes les licences sont représentées. Aujourd'hui, il y a les licences 1 qui viennent d'arriver. À date, on n'a pas encore intégré, n'est-ce pas, ces gens-là. Mais nous sommes en train de travailler. Je pense que le processus est en cours au niveau du secrétariat et nous allons voir très prochainement comment intégrer ces gens-là également. Comment est-ce que vous trouvez les activités du début de votre fonction? Disons que ça va. On ne va pas dire que c'est trop facile, mais pour l'instant, on n'a pas rencontré en tout cas de difficultés majeures. Nous sommes dans les préparatifs, comme je l'ai dit, pour la fête d'intégration. Là, il n'y a pas ces difficultés. Nous sommes dans les préparatifs. Il y a les TDR, des activités que nous avons prévues qui sont prêtes. Il y a le plan d'action que nous avons préparé qui est prêt également. Donc, tout ça, nous allons remonter ça à la direction. Et donc, étant donné que nous ne savons pas, peut-être que c'est le seul point négatif, on va dire. Est-ce qu'un étudiant de l'Institut est venu à côté de vous pour se plaindre? De plainte en tant que tel, on n'en a pas eu. Par contre, c'est d'un point de vue académique. C'est-à-dire que les gens nous sollicitent pour qu'on les accompagne avec les devoirs, les étudiants qui ont des difficultés, les étudiants qui souhaitent changer de département, qui ont des problèmes de notes. Tout ça, ça arrive, mais je pense que globalement, on arrive à gérer pour le moment. Ah, pour le moment, ça va. Ça va. Alors, quels sont vos projets dans le futur? Beaucoup de choses, et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du plan d'action, je vais détailler un peu. En fait, c'est un document qui retrace, n'est-ce pas, ou qui annonce, si vous voulez, l'ensemble des activités que nous souhaitons organiser au cours de notre gouvernance.
donc, que nous allons remettre à la direction. Et dans ce document, il y a plusieurs choses. Vous avez par exemple la foire de l'ISIC. J'ai envie de dire que ça va être notre Simandou 2040 au niveau de la commission. Donc, c'est un événement que nous comptons lancer cette année pour la première fois à l'ISIC de Kountia, qui va rassembler à son sein plusieurs autres activités. Donc, dans un premier temps, ça va être un aspect d'innovation, parce que ça va être la toute première fois que ça va être lancé à l'ISIC de Kountia. Et deuxièmement, vous avez plein d'autres activités, n'est-ce pas, qui sont connexes, qui se rattachent à cela, que nous comptons organiser. Donc, globalement, il y a plein d'activités. Enfin, il y a d'autres activités qu'on préfère garder pour des surprises et d'autres qu'on souhaite annoncer au fur et à mesure. Pour des surprises, est-ce que vous n'allez pas nous faire une petite surprise alors à nos téléspectateurs qui nous regardent? Je pense qu'on en a déjà une beaucoup seule. dit. Je pense qu'on en a déjà beaucoup dit. Sinon, la foire, c'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé. Quand vous prenez la foire, il y a par exemple ce qu'on appelle la ZITEG. La journée isiquoise du textile guinéen. Ok, donc ça va être une journée qui est inclue, n'est-ce pas, dans la foire de l'ISIC, au cours de laquelle on va vraiment chercher à habiller tout le monde, vous et moi et les autres. Habiller de façon gratuite ou bien payante? On verra, les critères sont en cours d'étude. En tout cas, l'idée c'est de venir vraiment inviter tout le monde à s'habiller en tenue traditionnelle, et histoire de valoriser un peu la création du contenu local et, n'est-ce pas, les tenues traditionnelles, le textile guinéen grosso modo. Vu le plan d'action que vous venez d'expliquer tout à l'heure, vous pensez que vous pouvez réaliser toutes ces activités au cours de l'année universitaire 2025? Nous sommes optimistes. Nous pensons qu'on peut le faire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une montagne à déplacer en tant que telle. Mais il y a quand même assez d'activités là sur la liste. Absolument, absolument. Je pense que c'est un défi à relever en fait. Et je pense que nous pourrons le faire. Aujourd'hui, nous avons commencé à rechercher des partenaires et qui pourront, n'est-ce pas, nous accompagner éventuellement, en plus de la direction, parce que c'est notre partenaire premier, on va dire. Rien ne peut être organisé ici sans l'approbation. Donc, il y aura l'accompagnement, la facilitation administrative et tout ça là. Donc, au-delà de la direction, nous sommes en train de voir si on peut avoir des partenaires externes, n'est-ce pas, qui pourront nous accompagner pour, en tout cas, faciliter la réalisation de ces activités-là. Alors, en parlant de l'extérieur, est-ce que vous avez eu, depuis votre élection à ce poste, à communiquer avec d'autres présidents des universités du pays? Ok, c'est une bonne question. Dans notre plan d'action, c'est prévu à ce qu'on fasse ce qu'on appelle la tournée universitaire. Il y a le service relations extérieures qui est sur le dossier déjà. L'idée, c'est vraiment de rentrer en contact avec le bureau des étudiants des autres universités, qu'on fasse une tournée, histoire de tisser, n'est-ce pas, le premier contact avec ces gens-là. Et au-delà, il y a aussi le collectif des étudiants des universités publiques et privées de Guinée, avec lequel nous sommes déjà en contact et nous avons commencé à travailler. Alors, merci M. Diallo d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci à vous également qui nous avez suivis sur Kountia TV. Et c'est comme ça qu'on se quitte au compte de cette émission. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.